Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Depuis plus de 60 ans, l'UNICEF vient en aide aux enfants à travers le monde, tout particulièrement dans les pays en voie de développement. Cette semaine, nous nous intéressons aux efforts de cette organisation onusienne pour rendre le monde meilleur et plus sûr pour les plus jeunes. L'UNICEF est particulièrement active en Afrique, où elle s'efforce de relever les standards éducatifs et d'aider les enfants démunis à atteindre leur potentiel. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage à Johannesburg. L'Afrique du Sud n'est pas un pays pauvre, mais les inégalités y sont flagrantes. C'est pourquoi l'UNICEF l'a fait figurer sur la liste des 11 pays africains prioritaires en termes de besoins éducatifs dans le cadre de son programme École pour l'Afrique. Même si le taux de scolarisation est élevé chez les garçons comme chez les filles, la qualité des écoles publiques d'Afrique du Sud laisse à désirer. Tsele, directrice adjointe d'un établissement secondaire au nord de Johannesburg, décrit la situation avant l'intervention de l'UNICEF. Dans les classes, le plafond était en fait dilapidé, il s'effondrait. Dès qu'il pleuvait ou qu'il ventait, il devenait difficile d'enseigner dans ces classes. Et il n'y avait pas de lumière non plus. Restaurer les bâtiments existants, c'est une des missions à laquelle s'est attelé l'UNICEF, mais son rôle ne s'arrête pas là. Nous contribuons aux rénovations de l'école. Nous réparons ce qui a été cassé. D'autre part, nous nous assurons que les élèves ont le matériel scolaire nécessaire pour leur garantir un meilleur avenir. L'UNICEF veut créer des écoles qui répondent à l'ensemble des besoins des enfants sur le plan éducatif mais aussi alimentaire et sanitaire. L'objectif du programme École pour l'Afrique en Afrique du Sud est d'améliorer la qualité de l'enseignement pour 1 million d'élèves. Pour y parvenir, le programme prévoit aussi des visites médicales, un accès à l'eau potable et des toilettes séparées pour filles et garçons. « 27 000 enseignants bénéficient de surcroît d'une formation. Introduite dans le cursus, l'éducation civique permet aux élèves de faire la nuance entre tradition, culture, superstition et fait, et d'apprendre le respect mutuel. Ça fonctionne vraiment. Leurs résultats sont en nette amélioration. Le taux de fréquentation aussi. Selon l'UNICEF, près de 5 millions d'enfants ont bénéficié du programme École pour l'Afrique à travers le continent. C'est un premier pas. L'UNICEF a de nombreux défis à relever, y compris tenir les objectifs ambitieux du millénaire pour le développement qu'elle s'est fixés pour 2015. Nombre d'observateurs sont sceptiques quant à ses chances de réussite, mais son directeur général, Anthony Lake, nous l'a affirmé, quand on veut, on peut. Interview. Il a travaillé pour Nixon, Kissinger, Clinton et Obama. Le voici à présent à la tête de l'UNICEF, une organisation présente dans plus de 190 pays. Le meilleur poste qu'il ait jamais eu, dit-il. C'est à New York que nous l'avons rencontré. Vous dirigez l'UNICEF depuis 1 an. Quelle est votre plus grande réussite à ce stade et votre plus grand regret, si toutefois vous en avez ? Il est certainement trop tôt pour parler de réussite et je préférerais ne pas parler de regrets. Le plus grand défi pour nous, et en fait notre plus grande opportunité, est de nous concentrer encore plus sur les enfants désavantagés à travers le monde. C'est une évidence quand on parle de santé, mais pas encore assez quand on en vient à l'éducation. Pourquoi pensez-vous que l'éducation ne retient pas assez l'attention ? L'éducation attire de plus en plus d'attention, en partie grâce aux objectifs de développement du millénaire et à nos efforts pour parvenir à la scolarisation universelle en primaire. Mais ce qui mérite plus d'attention, à mon avis, c'est la question de l'éducation équitable. Vous mentionnez les objectifs de développement du millénaire. L'un d'eux est la scolarisation universelle en primaire d'ici 2015. Est-ce réaliste ?
C'est faisable, et j'ajouterais que parce que nous le pouvons, nous devons le faire. À propos de l'éducation des filles, est-il difficile de trouver l'équilibre entre d'un côté la tradition, le pouvoir de la religion, et de l'autre le besoin d'égalité? C'est une question extrêmement importante parce que nous avons tendance à nous focaliser sur les programmes. Plus d'écoles, plus d'enseignants, plus de matériel, plus de ceci, plus de cela. Quand ce qui est vraiment important, ce sont les mentalités. Vous ne changez pas les attitudes en vous référant à des traités internationaux. Vous changez les attitudes davantage, je pense, à travers les communautés locales, les leaders locaux, qui vont dire « Attendez une minute ». Il nous faut envoyer nos filles à l'école. Attendez une minute, ces mutilations doivent cesser. Cela se fait davantage via les réseaux locaux de population qu'en dispensant des cours et en dénonçant leurs pratiques comme diaboliques, parce que les gens naturellement ne réagissent pas bien quand vous leur dites cela. L'égalité dans l'accès à l'éducation est un des principaux objectifs de l'UNICEF. Dans un village du Pakistan durement frappé par les inondations, le personnel de l'organisation tente de changer les mentalités locales. Les anciennes réticences concernant l'éducation des filles sont peu à peu en train d'être balayées. Ces enfants jouent devant ce qui était autrefois leur école dans la province de Sindh, en plein centre du Pakistan. Ravagé par les inondations de l'été 2010, le bâtiment a été condamné. Nour, 11 ans, nous montre le niveau atteint par les eaux. Mon école me manque. Je veux vraiment qu'on la reconstruise pour pouvoir recommencer à étudier. Un centre éducatif temporaire a été installé sur le site de l'ancienne école. Dans un pays où des millions de filles sont privées d'éducation, la catastrophe a généré un changement. Nous avons constaté un réel élan de motivation chez les petites filles, mais aussi chez leurs parents qui ont dit « Nous devrions peut-être envisager d'envoyer nos filles à l'école. Regardez comme ça les rend heureuses et elles apprennent des choses vraiment utiles. » À Moula, dans le sud du Punjab, l'école a été détruite par les inondations. Les parents de Aksa, 9 ans, ont décidé de l'inscrire au centre éducatif temporaire. Elle y est à présent couramment. Nous irons à l'école, même si nous devons nous battre pour ça. Ses proches sont déterminés à lui offrir un avenir différent de celui des autres femmes de la famille. J'élève mes 10 enfants pour qu'ils aient un meilleur avenir et une vie confortable. Notre avenir à nous sera aussi plus confortable et quand les filles se marieront, leurs belles familles les traiteront avec respect. Nous éduquons nos enfants pour qu'ils sortent de la pauvreté. Nous avons à peine de quoi les nourrir, mais nous les envoyons à l'école pour qu'ils deviennent de meilleures personnes. Comme Mohamed, 5 ans, les enfants ont un souvenir pénible de la catastrophe. 7 salles de classe ont été détruites dans notre école. J'ai commencé à pleurer. Nous avons été très tristes de voir ce qui lui était arrivé. Alors que le Pakistan se reconstruit, de nombreux parents démunis préfèrent cependant encore mobiliser leurs enfants sur les chantiers plutôt que de les envoyer à l'école. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre tour d'horizon du monde de l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.